L'association Partageons la route vous présente Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Convivia. Ce mois-ci, nous avons rencontré Madame Geneviève de Fontenay, présidente du comité Miss France, et nous lui avons demandé si elle se rappelait sur quelle voiture elle avait passé son permis en 1954 et quelle autre voiture elle avait eu depuis. Pour ma part, je vous laisse, je vais rejoindre Fanny en bas de la station de RER. C'était une 4 chevaux. Une 4 chevaux, oui. Petite voiture. Disons qu'on a souvent, dans ce qu'on fait, au comité Miss France, on a souvent eu des voitures prêtées. On a eu pendant, à partir de 57, on a eu les DS. Jusqu'en 89, on a eu les DS. C'était vraiment une très très bonne voiture, je la regrette la DS, oui. C'est une voiture vraiment magnifique, formidable, oui. Oui. Vous parcourez 30 000 km par an pour le comité Miss France. Vous aimez conduire ? Oui, j'aime bien. Puis j'aime bien sillonner la France. Moi, je veux la spa, des paysages, de tout ce qu'on voit. Souvent, mes Miss, elles dorment dans la voiture. Elles arrivent. Oh, on est déjà arrivé. Ben oui, on est arrivé. Elles font pas toujours attention, mais moi, j'aime bien. Et c'est vrai que c'est une détente. J'ai la chance de ne pas avoir mal au dos, de ne pas avoir mal, pour l'instant, nulle part. Donc, et puis surtout, j'ai confiance qu'en moi. J'ai de plus en plus peur des accidents de la route. On voit tellement de choses maintenant que je préfère dominer la voiture. Est-ce que vous croyez que la route est plus dangereuse qu'avant ? Ah oui, d'ailleurs je me demande comment même il n'y a pas plus d'accidents. Parce que moi je me dis qu'il y a des gens, ils ont un sac de son à la place du cerveau. Ils ne sont pas capables d'analyser les distances, ils ne sont pas capables d'analyser les choses quand vous en voyez qui circulent à contresens sur l'autoroute. Hein. Beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Hein. C'est vrai qu'il faut être vigilant, il faut prévoir ce que les gens vont faire. Moi, je sais quand je circule sur les routes secondaires, je fais toujours attention au chemin qui débouche, là, le gars qui arrive, qui croit qu'il est tout seul, et c'est là où il y a les accidents. Donc ça, je suis très très vigilante dans ce domaine-là. Il y a des gens qui doublent, qui mettent pas leur clignotant, qui déboîtent. J'ai évité un jour un accident sur l'autoroute à 10. Il y avait un camion avec des gros rouleaux de ciment. Et il y a un rouleau qui est tombé du camion. Moi, j'étais quand même à 130, 140. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour éviter le rouleau. Mais on est à la merci de tout. Hein. Vous savez que je me dis toujours quand on part comme ça, de chez soi, il y a des gens qui disent « À quelle heure vous arrivez, Madame de Fontenay ?» Je dis « Écoutez, je sais à peu près quand je pars, mais je ne sais jamais quand j'arrive. » Vous avez aussi beaucoup pris les transports en commun puisque vous avez la carte orange. Je prenais le train à Saint-Cloud, là, et puis après, je prenais l'autobus. J'ai pris longtemps les autobus. D'ailleurs, les chauffeurs, des fois, je les arrêtais, c'était pas sur la station, ils me disaient « C'est parce que c'est vous, hein ?» Ils m'arrêtaient pour me prendre. J'ai gardé des bons souvenirs. Je prenais le RER, tout ça, oui. D'ailleurs, je me souviens, j'avais rencontré des jeunes maghrébins qui disaient « Mais vous prenez le RER ?» Ben oui, vous n'avez pas peur? Je dis non, j'ai pas peur, pourquoi j'aurais peur? Ah ben alors, je leur signais les autographes, ils étaient contents. Ah ben vous, au moins vous nous parlez, ils étaient contents. Ah non, je garde des bons souvenirs. Quel regard avez-vous sur nos relations dans les transports ? Les gens sont fatigués, les gens sont énervés, les gens ils sortent de leur boulot, ils rentrent chez eux, ils attrapent un bus, alors ils n'ont pas tellement envie de parler avec d'autres gens. Et on est tellement dans un rythme effréné que ça enlève la possibilité de convivialité, quoi. Les gens n'ont même plus le temps, les gens qui ne se parlent pas dans leurs immeubles, qui ne se connaissent même pas. Et c'est ça qui manque maintenant, c'est de se parler, d'échanger des idées. C'est ce que nous, on a le privilège de faire, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens, on parle avec beaucoup de gens, toutes sortes de gens. C'est ça qui est bien, moi, c'est ça que j'aime bien. On lui dit à la sortie du train, une fois que je suis à l'heure, Monsieur Duranteau, après avoir doublé un véhicule, y a-t-il une distance à respecter avant de se rabattre ? Alors après avoir doublé un véhicule, il n'y a pas de distance véritablement précise à respecter pour se rabattre dans la voie de droite.
La règle est simple, hein, c'est dire qu'on se rabat lorsqu'on est sûr de ne pas gêner le véhicule qu'on a dépassé. Alors, pour en être sûr, ce qu'il est intéressant de faire, ce que le conducteur doit faire, c'est dès qu'il aperçoit le véhicule dépassé dans le rétroviseur intérieur ou dans le rétroviseur extérieur droit, il signale par le clignotant son intention de se replacer et comme ça, il indique son intention et il peut se replacer facilement sans gêner l'autre conducteur. Messieurs, dames, votre attention, le petit Guillaume est demandé à l'accueil par sa présentatrice préférée. Vous avez des questions concernant le code de la route ou les assurances? Laissez-nous vos messages sur notre répondeur téléphonique au 01 42 38 97 79. À la semaine prochaine, même jour, même heure.